Alléluia. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne et prière sur 21 jours. Et le thème est Passons à l'autre bord. Ce thème est tiré du livre de Marc chapitre 4 à partir du verset 35. L'histoire de Jésus lorsqu'il a traversé, il a demandé à ses disciples de passer à l'autre bord. Et lorsque la tempête avait soufflé. C'est ça notre thème principal. Et aujourd'hui, bien-aimés, le sous-thème sera les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Alléluia. C'est tiré du livre de Exode, chapitre 14, verset, je pense, 13. Je vais lire d'abord Marc, chapitre 4, 35. La Bible dit ceci. Ces mêmes jours, sur le même soir, Jésus leur dit, passez à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Je lis jusqu'au verset 41. Alors ça c'est notre verset de base, notre texte de base. Nous allons lire maintenant le livre de Exode chapitre 14. Hier j'avais commencé à parler du livre d'Exode chapitre 14, où nous avons parlé de la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Nous avons l'habitude, surtout nous qui parlons en langue, de croire que tout va changer par le parler en langue. Cependant que Dieu nous a donné les mains pour faire certaines choses. Il nous a donné ce corps physique bien aimé pour l'utiliser aussi. Et hier, nous avons parlé des enfants d'Israël qui devaient faire leur part. Dieu leur avait fait quitter l'Égypte en leur donnant une parole par Moïse, mais c'était à eux de marcher, de sortir de l'Égypte. Alléluia. Nous avons dit que lorsqu'ils ont vu Pharaon et ses chars, ils ont eu peur. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te dire, la peur ne va pas t'avancer. La peur ne va que te retarder parce qu'ils commençaient déjà à voir la mort. En disant, Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? Est-ce qu'il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Donc pour dire qu'il fallait nous laisser mourir en Égypte, on allait quand même être enterrés parce qu'ici, il n'y a pas de sépulcre. Vous voyez? Alléluia. Je vais lire à partir du verset 13. Je lis à partir du verset 12. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et vous gardez le silence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez l'histoire du livre de Exode chapitre 14, vous verrez, c'est lorsque le Seigneur Dieu avait frappé l'Égypte de la dernière plaie qui était la mort de tous les premiers-nés. Et les enfants d'Israël, en ces jours-là, ils ont pris leurs bagages et ils ont quitté l'Égypte. Et en allant bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais souligner quelque chose. Le Seigneur a parlé à Moïse. Il lui a donné, bien aimé, un chemin qu'il devait prendre.
verset 14, verset 1, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hariot entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal-Tsephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Et Pharaon dira à ses enfants, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu soulignes, si c'est ta Bible, que tu soulignes le verset 4. Là où le Seigneur a dit que Pharaon allait poursuivre les enfants d'Israël et lui et son armée bien-aimée, le Seigneur va endurcir plutôt le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Et si vous lisez encore plus bas, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez cette parole, le Seigneur l'a repris encore. Par là, bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Les enfants d'Israël étaient prêts, bien-aimés, à arriver quelque part, à entrer, bien-aimés, à prendre le chemin le chemin, bien-aimé, la direction de Canaan, la terre promise. Et selon, bien-aimés, ceux qui ont fait la géographie, on a essayé de calculer que c'était un chemin qui devait plutôt prendre simplement 3 jours, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais le Seigneur a voulu qu'il passe par la mer. Parce qu'il devait enseigner aussi les enfants d'Israël dans les déserts. Il n'a pas voulu qu'il passe par un autre chemin parce qu'il devait passer par les pays des Philistins. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici. Le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur, bien-aimé, de tous les Égyptiens pour éclater sa gloire. Cependant, lorsque les enfants d'Israël avaient vu les Égyptiens derrière eux, ils ont vu Pharaon et les chars, ils ont eu peur. Ils ont commencé à murmurer, ne sachant pas que le Seigneur voulait éclater sa gloire par cette circonstance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous font peur. Il y a des choses qui nous font pleurer. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous font poser des questions. Mais si nous avons le discernement, bien-aimés, nous allons par contre glorifier Dieu parce que, bien-aimés, Dieu cherche des situations pareilles pour éclater sa gloire, pour manifester sa gloire. Comme l'histoire de cet aveugle dont les disciples ont posé la question à Jésus, qui a péché pour qu'il soit ainsi? Et c'est ses parents qui ont péché pour que lui soit né aveugle, parce que c'était un aveugle de naissance. Jésus-Christ a répondu carrément, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Jésus a répondu clairement, c'était pour manifester, pour que la gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, manifester sa gloire. Bien-aimé, des fois, avant de pleurer, pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Oh, cette situation qui t'a tant dérangé. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a préparé derrière cette situation. Moi, je le dis souvent dans ma vie, lorsque une miraille se lève, lorsqu'il y a qu'il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur, j'essaye de découvrir, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Certainement, le Seigneur veut manifester sa gloire. Il veut tirer gloire dans ce qui se cache derrière cette situation. Et il y a une parole qui avait été prononcée. Il y a une parole qui a été prononcée. Dieu avait utilisé Moïse. Il lui avait parlé, bien-aimé, lorsqu'il était encore vers les buissons ardents.
Il lui a dit qu'il l'avait choisi pour délivrer son peuple, Israël, bien-aimé, son peuple, entre les mains des Égyptiens. Et comme la parole a été prononcée, comme Dieu avait parlé, il a fallu que la chose puisse s'accomplir. Peu importe, bien-aimé, la position des Égyptiens, peu importe, bien-aimé, les difficultés qu'avait Moïse en ce qui concerne le langage, peu importe, bien-aimé, la position qu'avaient les enfants d'Israël face aux Égyptiens, mais la parole de Dieu devait s'accomplir. Comme il a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Il ne se pose pas la question comment allons-nous faire pour passer à l'autre bord. Mais il a dit, et il a dit, la chose qu'il dit, bien-aimé, va finir par s'accomplir. Et ce matin, il te dit, les Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Il te dit ce matin, les Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne le verras plus jamais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui l'Égyptien? C'est quoi l'Égyptien maintenant? Laisse-moi te dire, c'est ce qui te dérange, c'est ce qui te fait peur, c'est ce qui, bien-aimé, dérange ta santé, c'est ce qui, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, te fait trembler. Tu te poses des questions chaque jour, mais jusqu'à quand cette situation? Tu commences même à murmurer. Tu te dis, oh, j'étais d'ailleurs mieux dans la position où j'étais avant. Mais pourquoi cette situation? Laisse-moi te dire, le Seigneur est sur le point de manifester, d'éclater sa gloire, bien-aimé, derrière cette situation. Et laisse-moi te dire, cette situation que tu es en train de voir maintenant, tu ne le verras plus. Pourquoi? Parce que tu vas traverser de l'autre côté. Parce que le Seigneur a dit, passons à l'autre bord. Tu vas traverser. Hey, Baba, oh, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais une chose, lorsque le Seigneur parle, sa parole ne descend pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il fait pleuvoir, la pluie ne tombe pas en vain. Lorsqu'il parle ce matin, il parle à une personne. Il parle à une personne ce matin. Oh, pour te faire comprendre que ce que tu es en train de voir aujourd'hui, tu peux déjà dire bye bye parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et il te dit, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël tremblaient devant les chars des pharaons. Les enfants d'Israël commençaient déjà à voir, bien-aimé, l'air tombe, l'air cadavre, bien-aimé, oh, répandu, bien-aimé, sur les sables. Il commençait même à dire, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour que nous soyons enterrés là-bas? Il voyait déjà la mort. Je ne sais pas, bien-aimé, par rapport à ces problèmes, tu commençais déjà à perdre espoir. Tu te posais même la question si tu allais, même bien-aimé dans les Seigneurs, te marier. Tu te posais la question si tu allais même avoir des enfants. Tu te posais la question, bien-aimé dans les Seigneurs, aussi même, oh, tu allais encore rester dans ce pays. Tu te posais beaucoup de questions, bien-aimé dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce que tu voyais, oh, cette situation demeurait. Tu voyais cette situation résister. Cette situation qui constitue, bien-aimé, Pharaon et les Égyptiens et ses chars. Or, le Seigneur te dit ce matin, tu ne le verras plus jamais. Ils ont été là pour, oh, éclater la gloire de Dieu. Cette douleur, bien-aimé, t'a dérangé durant plusieurs années pour que le jour où le Seigneur va te délivrer, tu puisses aussi témoigner comme notre sœur et que la gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre ce temps de stérilité pour que le jour où tu vas porter le bébé, tout le monde puisse dire, oh, ça c'est la main du Seigneur, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu es en train de manquer les papiers, bien-aimé, parce que Rantaba Sobroko, le Seigneur veut éclater sa gloire.
Il n'a pas permis que tu puisses l'avoir par différentes voies que tu as essayé de faire, bien-aimé. Il a voulu que les gens voient que c'est vraiment fini pour toi. Que les gens voient que c'est déjà fini, c'est déjà fini. Lorsque, bien-aimé, parce que lorsqu'il va accomplir un miracle, que les gens comprennent, qu'ils disent que ça, c'est réellement la main de Dieu. Notre Dieu, bien-aimé, aime la renommée. Il aime qu'on parle de lui. Aussi, aujourd'hui, nous parlons de ce Dieu. C'est parce qu'il a séché la mer Rouge. Il a séparé la mer Rouge en deux, bien-aimés. C'est parce qu'il a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est parce que, bien-aimé, il a ressuscité Lazare. Il a accompli de grandes choses. C'est pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui. Il aime, bien-aimé, qu'on parle de lui. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de passer, de traverser des moments difficiles financièrement. Pourquoi? Pour que les jours du Seigneur, les jours où le Seigneur va te bénir, tout le monde comprenne, tout le monde puisse voir que ça c'est la main de Dieu. Tu frappes à gauche et à droite, aucune porte ne s'ouvre. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse tirer gloire en disant que c'est moi qui l'avais aidé, c'est moi qui avais fait ceci. Il veut que lorsqu'il va étendre sa main dans ta vie, que tout le monde sache que c'est lui qui l'a fait. Alléluia. C'est pourquoi arrête de pleurer. C'est pourquoi arrête de regretter. Arrête, bien-aimé, de blâmer les gens. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut tirer gloire. Il veut éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Je sais une chose. Tu ne le verras plus. Tu ne verras plus le Pharaon. Tu ne verras plus ses chars. Tu ne verras plus tous ces Égyptiens. Oh, bien-aimé, les Égyptiens représente aussi les œuvres du monde des ténèbres. Tu as été sous la captivité. Tu as été bien-aimé sous l'esclavage. Tu as été bien-aimé sous l'influence satanique. Oh, le Seigneur te dit, oh, c'est fini. Le temps de dire bye-bye à ces histoires. Le temps de dire, bien-aimé, c'est fini. Parce que tu ne le verras plus. Pourquoi, bien-aimé? Simplement parce que tu vas traverser de l'autre côté. Tu vas traverser de l'autre côté. Le Seigneur ne te voit pas là où tu es. Il te voit de l'autre côté. C'est pourquoi il t'informe déjà que tu ne le verras plus parce que tu vas traverser. Ou je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de la traversée, c'est-à-dire tu vas quitter un point A pour un point B. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, parce que je vois quelqu'un qui traverse. Je vois quelqu'un qui traverse. Je vois quelqu'un qui traverse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette traversée, c'est déjà un miracle parce que la mer Rouge va se séparer en deux et la mer va former une muraille à gauche, une autre muraille à droite et tes enfants vont traverser. Alléluia. Bien-aimé, cela ne s'arrête pas là. Alléluia. Il nous reste 5 minutes. Nous allons faire une prière, mais laissez-moi dire quelque chose vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Pharaon? Lorsque les enfants d'Israël se sont mis à traverser, parce que Dieu avait demandé à Moïse de lever bien-aimé sa main. Il a levé sa main bien-aimé. Et lorsque le temps était arrivé, le Seigneur souffla un vent. Et la mer s'était séparée en deux. Lorsque la mer s'était séparée en deux, les enfants d'Israël se mirent à traverser avec leurs chars, avec leurs brebis, avec tout ce qu'ils avaient. Et Pharaon, bien-aimé, la Bible dit que c'est le Seigneur, c'est notre Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon et des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui est au contrôle de cette situation qui te dérange. Même les diables, même les sorciers de ta famille qui pensent avoir le contrôle de cette histoire, laisse-moi te rappeler quelque chose. Vous savez que lorsque Jésus-Christ était à la table avec ses disciples, c'est lui qui avait envoyé Judas sortir pour aller les trahir. Il dit, ce que tu as à faire, va, fais-le. Et les autres disciples qui étaient là, ils ont pensé que Jésus lui avait envoyé faire quelque chose parce que c'est lui qui tenait la bourse. Lisez très bien la Bible et vous verrez cela. Parce que Jésus savait que Judas allait le vendre. Et pour le montrer qu'il était au contrôle de tout,
Jésus, sachant que le temps était arrivé, il a libéré Judas. Et Judas est sorti pour aller le trahir. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Même les sorciers, les plus sorciers de tous les sorciers de ta famille, qui pensent, bien aimé, qu'il est en train de te rendre la vie difficile, laisse-moi te dire, il est seulement dans les calendriers de Dieu. Il est seulement, bien aimé, dans les plans de Dieu. Il est simplement en train de jouer un rôle qui a été, bien aimé, qui lui a été octroyé, bien aimé, qui lui a été donné, pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois le Seigneur manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. Et laisse-moi te dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Les pharaons et ses chars bien-aimés dans le Seigneur ont suivi les enfants d'Israël. Ils n'ont même pas bien-aimé eu honte. Ils ont eu l'audace bien-aimé d'entrer dans la mer comme les enfants d'Israël et traverser à pied sec. Eux aussi sont entrés. Et la Bible dit que le Seigneur, Dieu a fait en sorte que les roues de leur char commencent à se casser, bien aimé dans le Seigneur, à se briser. Et ça a rendu leur marche difficile. Et lorsque Moïse était arrivé de l'autre côté, il a levé encore la main, bien aimé, l'eau s'était enfermée et avait englouti Pharaon ainsi que les Égyptiens et ses chars. C'est pourquoi il leur avait dit au début, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont en train de te faire souffrir, ceux qui est en train, bien-aimé, de te déranger maintenant, la mer va se fermer et va engloutir. Maintenant, tu vas faire une prière. Il nous reste 2 minutes et nous allons déborder de 2 minutes encore, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu vas faire une prière. Aujourd'hui, tu n'auras pas 2 sujets, tu n'auras pas 3 sujets. Tu vas dire à Dieu, tu l'as dit dans ta parole, les Égyptiens que je vois, je ne le verrai plus jamais. Et tu as dit dans ta parole, passons à l'autre bord. Oh Seigneur, moi je passe à l'autre bord, mais j'aimerais, Seigneur, quelque chose, que la mer se ferme derrière moi. Après moi, que la mer se renferme. Après moi que la mer se renferme, bien aimé dans le Seigneur, cette prière est une prière stratégique, est une prière stratégique du combat spirituel. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, après mon passage, après moi que la mer se renferme. Oh mon frère, ma soeur, oh les Égyptiens bien aimés, qui vont essayer, qui ont essayé de placer leurs pas. Oh rimakema brosanda ramakoria bakeme brosanta là-bas. Oh sur les chemins que les Seigneur a dressé pour toi, pour te poursuivre, ou pour te rendre la vie dure, bien-aimé dans le Seigneur. La mer va se renfermer, la mer va les engloutir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh je ne sais pas, bien-aimé, quel est cet Égyptien, comment il s'appelle. Peut-être il s'appelle cancer. Je ne sais pas comment s'appelle cet Égyptien. Peut-être il s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, chômage. Que la mer se renferme et que la mer se renferme. Que la mer se renferme, que la mer se renferme et que tout Égyptien soit englouti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. Oh Seigneur Dieu, maintenant, c'est toi Seigneur qui m'as demandé de passer à l'autre bord. Oh Seigneur, maintenant je passe. Maintenant je passe. Je passe parce que tu as ouvert Seigneur. Tu as séparé la mer en 2. Je passe Seigneur maintenant. Je te prie quelque chose. Je te demande quelque chose. Que la mer se renferme. Que la mer se renferme. Que la mer se renferme. Et que tout Égyptien soit englouti. Que la maladie soit engloutie. Que la sorcellerie soit engloutie. Que les œuvres du monde de ténèbres contre ma vie soient englouties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cancers soient engloutis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-les que beau santaraba. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui a dit que les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. Or, je sais tout ce que tu dis s'accomplit. Oh Seigneur Dieu, que la mer s'engloutit. Oh ribakeria marababo, que la mer se renferme, Seigneur. Que les Égyptiens soient engloutis. Que je ne le vois plus jamais. Que je ne le vois plus jamais. Oh Seigneur, je sais que ta parole demeure oui et amen. Alléluia. Alléluia. Mebro shenda la kabasunde le koso. Bibroke yende le kemeskeri makaria bushanda baba. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Et lorsque nous allons clôturer ce matin, tu vas continuer à prier si tu as le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde très bien ces Égyptiens.
Ceux qui étaient restés loin, bien-aimé, pousse-le à venir, bien-aimé, près de toi, de sorte que lorsque tu vas traverser la mer, qu'ils soient aussi incités à traverser la mer avec toi. Mais lorsque tu arriveras de l'autre côté, bien-aimé, je sais une chose, le Seigneur avait dit que tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Et je sais une chose, lorsque les enfants d'Israël avaient traversé, la mer s'était renfermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens te remercier pour ce que tu as accompli ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh, tu as dit les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Amaré Nakale Kobo Santa. Et aujourd'hui, tu nous as dit de passer à l'autre bord. Tu nous as demandé, Seigneur, de traverser. Oui, Seigneur, nous avons traversé. Et Kobo Santa là-bas. Et la mer s'est renfermée. Oh Père, je ne veux plus voir ces Égyptiens. Je ne veux plus voir la maladie. Je ne veux plus voir les œuvres de la sorcellerie. Je ne veux plus voir cette infirmité. Je ne veux plus voir cette pauvreté. Je ne veux plus voir ces attaques dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, laisse que ta gloire s'éclate ce matin. Éclate ta gloire ce matin. Éclate ta gloire ce matin. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour la victoire que tu nous as accordée encore ce matin. Merci pour la disparition des Égyptiens. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ta gloire que tu as éclatée ce matin. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous connecter à 17 heures pour prier. Retiens cette parole que le Seigneur t'a donnée aujourd'hui. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Ceux qui sont en train de combattre tes finances, combattre même tes comptes en banque. Ils ont combattu, bien-aimé, pour que tes business n'aillent pas de l'avant. Pour, bien-aimé, les projets que vous aviez, les marchés que vous avez reçus ne puissent pas progresser, bien-aimé. Tu ne le verras plus jamais. Soyez bénis aussi au nom de Jésus. Shalom. Je reçois vos bénédictions. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter demain, aujourd'hui plutôt à 17 heures pour notre intercession de 30 minutes pour arrêter le jeûne. Ceux qui nous ont rejoints après, bien aimés, vous pouvez commencer déjà à prier, à jeûner avec nous. Et si vous prenez des médicaments, je vous prie, bien aimé, de pouvoir manger. Si vous êtes enceinte, mangez aussi. Et Dieu va se glorifier. Shalom, shalom.